Bonjour, mes bien-aimés. Nous bénissons Dieu encore ce matin pour le souffle de vie qui nous renouvelle. Amen. Nous allons continuer toujours notre programme d'encouragement dans la voie de l'éternité comme Dieu nous a recommandé. Amen. Nous allons méditer ce matin dans le livre de Psaume, chapitre du deuxième épître chapitre 2, deuxième chapitre du livre de Psaume. Amen. Dans le premier verset, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Pourquoi suis-tu mépris parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons le lien, délivrons-nous de leur chaîne, celui qui siège dans les cieux et rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est pourquoi, et c'est moi qui ai oint mon roi, sortir en montagne sainte, parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous voyons comment l'homme, dans son arrogance, dans son égarement spirituel, dans son incrédulité, dans sa rébellion, il va se soulever contre Dieu, qui est le propriétaire de la terre, là où l'homme habite. Ils ignorent que même le souffle de leur vie provient de ce Dieu-là. Et les rois de la terre et les princes de ce monde, ils se sont ligués tous en complicité contre Dieu. Ils obligent les gens à adorer les dieux qui n'existent pas. Ils obligent les gens pour manger, pour boire, pour avoir un bon travail. Il faut adhérer dans leur mouvement sectoriel, c'est-à-dire les sectes qu'ils ont choisi d'adorer. Tant que tu n'appartiens pas à leur gouvernement, à leur organisation, tu ne peux pas postuler ni avoir un poste quelque part. Pourquoi? Parce que ils se sont livrés et rébellés contre Dieu. Ils croient que la terre là c'est pour eux et tout ce qui est dans ce monde là est pour eux. Ils ignorent que Dieu a créé cela lui-même dans sa propre science. Quand il avait pris la décision de créer les cieux et la terre, les rois là n'étaient pas là, les princes de ce monde n'étaient pas là. Mais pourquoi ils se livrent-ils à se rebeller contre Dieu? Amen. Après ils disent pourquoi les se tumultuent parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Amen. Alors il y a d'abord les peuples qui ont de vaines pensées, et ensuite nous voyons le roi de la terre et qui se sont soulevés également, et les princes se liguent également en complicité avec eux contre Dieu. Alors mes bien-aimés, nous devons comprendre, quoique nous sommes riches dans ce monde, tout ce que nous possédons comme richesse, le propriétaire là, c'est celui-là qui nous ne voulons pas écouter, ni adorer, ni lui donner gloire. Alors que Dieu nous a créés pour l'adorer, Dieu nous l'a créé pour le célébrer, parce que c'est un Dieu qui nous a tant aimés pour nous donner la terre et tout ce qui renferme la terre pour qu'on puisse se réjouir pendant notre pèlerinage. Pourquoi sommes-nous si ingrats pour vivre comme si nous étions les dieux de la terre? Amen. Mais la parole du Seigneur nous encourage à comprendre que nous ne sommes que des passagers dans ce monde. Bien que nous nous révoltons contre ce Dieu, mais Dieu nous renouvelle le souffle de vie par sa grâce, par sa miséricorde, sa compassion, pour que nous pourrons vraiment vivre dans ce monde. Mais une chose, nous devons comprendre, il y a un temps pour chaque chose. Dieu va nous châtier. Il va châtier les hommes qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter sa parole, qui ont pris le destin de leur cœur, souvent le pensant de leur cœur, pour se rebeller contre ce Dieu. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, revenons à notre propre, revenons à nous-mêmes, et si on peut de revoir la manière dont nous sommes en train de vivre, Dieu est-il content de nous voir la manière dont nous sommes en train de vivre dans ce monde?
alors que c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie, pour nous accorder la grâce de voir une chance pour se repentir dans nos mauvaises voies. Mais nous ne voyons pas cela, nous continuons à nous enfoncer sur le profond, dans le malheur, en ignorant en oubliant qu'un jour, nous allons comparaître devant lui. Amen. Jérémie chapitre 5, le verset 3 à 5 nous dit ceci. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne se sentent rien. Tu les consommes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage de plus dur que le roc. Ils refusent de te couvrir ils refusent de se convertir. Ils disent, ce ne sont que des petits, ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers le grand et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu le lien. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, bien-aimés, Jérémie est en train de nous parler comment l'homme a pris des mesures de pouvoir se révéler contre Dieu. Et l'Éternel fait comme si Dieu, depuis son saint trône, il n'aperçoit pas la vérité, ce que l'homme fait. L'homme est en train de tuer, l'homme est en train de causer l'abomination, l'homme est en train de faire tout ce qui est mal aux yeux de son Dieu, et nous ignorons comme si Dieu ne voit pas. Dieu est assis, il voit les sentiers de tous ces mondes. Mais ce qu'ils veulent encore nous attirer notre attention, c'est à ce que chacun de nous essaie un peu d'écouter, rentrer en soi, essaie un peu de revoir sa conduite. Est-ce qu'elle s'accorde à la parole de Dieu, au lieu de continuer à endurcir le cœur comme un roc, au lieu de continuer à refuser de se convertir, en se disant que ce ne sont que des pitiés et ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de connaître la voie de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a dit, disons Amen, et c'est à partir de là, nous allons grandir dans la voie du Seigneur et on connaîtra la vérité. Jérémie nous conseille encore ce matin, et nous interpelle notre conscience pour qu'on sache que quoi que l'on est en train de faire, mais bien aimé, Dieu est en train de voir tout ce que nous sommes en train de poser comme acte. Dieu est au courant de tout. Et rien ne passe inaperçu devant ce Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller afin que nous ne pourrons pas être ceux-là qui seront victimes de la folie de nos actions. Car Dieu a un temps pour chaque chose. Amen. Jérémie, dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6 à 8, nous ajoute également ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisque plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie, et ils se repaissent de péché de sang de mon peuple. Ils sont avisés de ses iniquités. Parole du Seigneur. Alors Dieu nous parle encore ce matin, il nous dit ici, l'homme est détruit par manque de connaissance. Puisque ceux-là qui devaient écouter la parole de Dieu, ils ont rejeté la connaissance. Dieu aussi dit, celui qui rejette à connaître la parole de voix de l'Éternel, Dieu aussi le rejettera et il rejettera ses enfants. Et ils seront dépouillés.
seront dépouillés également. Il dit, puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, je t'oublierai aussi. Amen. Dans l'ordre. Et bien aimé, si tu es oublié par Dieu, qui t'ira te confier ensuite? Donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, que le monde ne nous trompe pas, que le plaisir de ce monde ne nous trompe pas, que les amis ne nous trompent pas, comprenant que le monde a un propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui jugera la terre et tout ce qui les renferme. Alors, si nous sommes conscients, mes bien-aimés, revenons en nous-mêmes, pratiquons ce que Dieu nous a recommandé, nous serons gracieux parce que l'objectif de Dieu, c'est ce que chacun puisse se repentir de leur mauvaise voie, qu'il rentre en soi-même, qu'il cherche la face de Dieu. Dieu est là pour nous délivrer, pour nous accorder la grâce de vivre vraiment auprès de lui. Pour moi, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je le loue parce que c'est un Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Alors, si nous comprenons les choses, mes bien-aimés, pourquoi sommes-nous en train de jouer l'incrédulité envers le propriétaire de tout ce qu'il y a, le propriétaire de celui qui a créé toutes choses? Nous n'avons pas un autre Dieu à qui on pourra aller se confier. Il est le seul Dieu unique à qui a le dernier mot dans nos vies. Et c'est lui seul qui a dit, il a préparé ses anges pour exécuter le châtiment envers ceux qui sont en train de se détourner de sa parole. Et ces anges, quand il viendra et comme ils sont puissants, qui pourra résister devant ces anges? Alors, si nous sommes conscients, mes bien-aimés, restaurons notre conduite, cherchons la face de l'Éternel, vivons en harmonie avec sa parole, nous allons voir. Dieu pourra se glorifier dans nos vies parce que notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a déclaré, elle accomplira cela. Amen. Dans le livre de Psaume 59, le verset 8 à 9, ajoute ceci. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est ce qui entend? Et toi, l'Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes ces nations, de toutes les nations. Amen. Dieu dit, voici tout ce monde. Amen. Leurs bouches font jaillir le mal, et les glaives sont dans leurs lèvres. Amen. Pourquoi l'homme peut être si méchant, mes bien-aimés? Celui que tu es venu, elle a créé le monde et t'a fait la grâce de faire vivre, mais tu te révoltes contre lui et te préfères vivre dans la méchanceté sans écouter la voix de ce Dieu, comme si c'était un droit pour toi de vivre de cette manière. Si Dieu ne t'avait pas aimé, il enlève plutôt t'exterminer ceux qui sont morts que tu connaissais autrefois. Tu n'es pas mieux que eux, mes bien-aimés. Revenons à nous-mêmes, cherchons à plaire à Dieu et non en cherchant à se révolter contre lui. Car il a réservé chaque chose à son temps, mais le jour de son jugement viendra un jour. Et ce jour terrible, mes bien-aimés, la parole de Dieu dit, personne ne pourra résister à ce grand jour. Si nous avons vraiment les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, répondons-nous, changeons vraiment la manière de vivre dans ce monde. Et Dieu pourra se réjouir de nos vies et pourra nous accorder la tâche de recevoir la grâce que Dieu accorde à ceux qu'il a aimés. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je bénis encore le Seigneur pour cette faveur. Shalom, shalom. On se retrouve demain. Bye.